Olivier Godefroy, vous avez parlé de MMS MoCA. MMS, tout le monde connaît cet acronyme. MoCA, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors MoCA, c'est pour Montreal Cognitive Assessment. C'est en fait un test qui ressemble tout à fait au MMSE, mais qui inclut des subtests qui évaluent davantage les fonctions exécutives. Et on peut donc bien sûr penser que ce test de dépistage qu'est le MoCA sera plus sensible aux pathologies cérébrales qui perturbent davantage les fonctions exécutives, comme par exemple les accidents vasculaires cérébraux. Ou d'autres pathologies? Ou d'autres maladies dans lesquelles il est également évalué. Il y a notamment la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, le vaste groupe des troubles cognitifs légers dans leur ensemble. Et donc dans le cadre de votre travail qui était consacré aux accidents vasculaires cérébraux, quels sont les éléments que vous avez pu tirer de l'utilisation de cet outil simple? Alors, l'étude a porté sur les 200 premiers patients de l'étude gréco-basque et les résultats du MoCA ont été analysés avec les 400 à 500 premiers témoins de cette même étude. Et cela a montré très schématiquement deux résultats importants. Le premier, c'est qu'il est exact qu'à distance, à 6 mois ici, d'un accident vasculaire cérébral, le MoCA a de meilleures capacités de discrimination, normale versus déficitaire, que le MMS. Toutefois, et c'est le deuxième résultat important, ce test a quand même un taux de faux négatif qui reste important, qui est de l'ordre d'au moins 30%. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas être utilisé avec une sécurité suffisante dans l'ensemble des unités vasculaires ou de consultation, puisque l'on considère actuellement qu'un test de repérage efficace doit avoir au maximum 5% de faux négatifs. Autrement dit, actuellement, son utilisation pour la pratique expose à un risque de faux négatif encore trop important. Donc ce qui veut dire que ça reste un outil de dépistage, mais devant un trouble cognitif chez un patient atteint d'accident vasculaire cérébral, quel message faut-il retenir? Alors c'est extrêmement simple. Il a été effectivement recommandé dans les bonnes pratiques cliniques par la HAS d'effectuer une évaluation cognitive, une estimation d'état cognitif post-AVC de façon systématique. Deux cas de figure, donc il faut utiliser un test de repérage, MMS ou MoCA. Soit il y a un déficit et d'emblée le diagnostic de troubles cognitifs est fait, soit il n'y a pas d'anomalie au test de repérage. Et alors, s'il s'agit d'une situation à risque, plainte cognitive, déclin dans l'autonomie dans les activités de vie quotidienne, accident vasculaire compliqué, récidivant, etc. Il est alors indispensable d'effectuer une batterie cognitive, même si le test de repérage est normal. Car c'est la seule façon d'optimiser le diagnostic des troubles cognitifs post-AVC qui reste actuellement notoirement sous-diagnostiqué. Merci beaucoup. Merci.